Bonjour et bienvenue, vous écoutez De l'huile dans les rouages, le podcast de vulgarisation dédié à l'amélioration continue. Je suis Nicolas Frébourg et pour quelques numéros, je vous propose d'écouter la version audio des cafés IQSE, ces rendez-vous hebdomadaires que j'ai la chance d'animer en partenariat avec Heiser et Equaleos. Et pour cette 4e édition, nous avons reçu Elena Jérôme, cofondatrice de Saphir, pour échanger sur le bruit, les risques auditifs et les EPI connectés afin de permettre une protection sans couper la communication, essentielle dans les démarches de santé et de sécurité au travail. Bonne écoute! Je vais laisser maintenant la parole à Elena pour qu'elle se présente et qu'elle présente sa solution. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc moi, c'est Elena Jérôme. Je suis la cofondatrice de la startup Saphir. Je vais partager mon écran. Alors, hop. Donc normalement, vous allez commencer à pouvoir voir mon écran. Est-ce que c'est bien le cas? Tout à fait. Ok, super, très bien. Donc là, je pense qu'on voit bien et on va pouvoir commencer. Donc, déjà, tout d'abord, merci. Je suis ravie d'être parmi vous et de pouvoir présenter un peu la démarche d'innovation qu'on a mis en place dans notre startup et l'EPI auditif connecté qu'on est en train de développer. Et comme ça a été dit, n'hésitez pas à poser des questions pendant la présentation, ça sera plus sympa. Donc voilà, moi c'est Elena, je suis CEO et cofondatrice de la startup. On a créé la société il y a 1 an. On est basé à Lyon et en fait, en réalité, on est une équipe de 7 personnes. Donc vous pouvez voir sur cette photo-là, on est en train donc de concevoir une oreillette connectée destinée à l'industrie. Et l'équipe se compose majoritairement de profils ingénieurs puisque là, on est vraiment sur le développement technique des prototypes. Alors, j'ai une première question moi à vous poser. Est-ce que parmi vous, quelqu'un a déjà essayé de communiquer avec une personne à proximité en portant des protections auditives quand il y a du bruit? Je ne sais pas si c'est le cas dans votre travail, selon votre métier, selon l'environnement sonore dans lequel vous travaillez. Ou même peut-être vous avez eu un cas dans une situation un peu plus personnelle, lors d'un concert, où on porte des protections auditives et on essaie de communiquer. Je ne sais pas si quelqu'un veut partager. Moi, je viens du métier du BTP, donc j'ai utilisé pas mal des EPI divers et variés, que ce soit les bouchons en mousse ou même les bouchons moulés. Mais effectivement, c'est jamais très très simple. Dans des environnements particulièrement bruyants, d'arriver à bien se faire comprendre et surtout dans les sujets de sécurité. Quand il s'agit de passer une information, je dirais classique, c'est pas très grave. Quand il faut passer une information urgente, avec un peu des fois le stress, et là j'imagine en plus avec les masques et les machins en ce moment, ça doit pas forcément être très simple. Voilà, ça c'était pour mon expérience personnelle. Je sais pas si d'autres ont. C'est vrai que généralement tout ce qui est bouchons, généralement, tu vas avoir les bouchons temporaires pour tout ce que le personnel un petit peu temporaire. Généralement, ils rentrent dedans à l'intérieur de l'oreille. Après, pour les enlever à la fin de la journée, t'as un bal d'oreille, c'est pas possible. Et puis quand tu arrives à avoir les bouchons boulés, c'est un petit peu pareil. Avec le temps, tu commences à avoir un petit peu l'habitude, même si c'est quand même beaucoup plus agréable, beaucoup plus confortable. C'est un petit peu moins agréable pour communiquer. Ouais, ça filtre forcément. Exactement, ouais. Nous, c'est exactement ce qu'on a vu et on trouvait ça un peu paradoxal en fait au final, parce qu'on vient pas du monde de l'industrie et quand on a découvert un peu, quand on est arrivé sur le marché, sur le terrain, on s'est dit mais c'est assez dommage, c'est-à-dire qu'on essaie de protéger les gens, mais du coup ils sont isolés, ils peuvent pas communiquer. Et paradoxalement, ça peut peut-être même créer un risque justement de pas entendre suffisamment à temps. Exactement. Ça crée un risque et il est plus important que ce qu'on le pense ou dont il a l'air. Et au final, c'est le cas de 35 millions de salariés en Europe. Ça, c'est 35 millions de personnes qui travaillent dans le monde de l'industrie BTP construction, industrie un peu élargie, et qui ont cette problématique-là d'être protégés, mais de vouloir communiquer aussi. Donc, ça touche quand même beaucoup de monde en Europe. Donc nous, au final, le constat qu'on a fait, c'est que les protections auditives, elles sont obligatoires, au-delà de 80 décibels. Donc normalement, les salariés sont obligés de le porter. Et quand justement ils portent ces protections auditives, elles fonctionnent tellement bien, ces protections, qui sont complètement
On t'a perdu. Donc, en effet, quand ils ont besoin de communiquer, recevoir de l'information, ou même entendre un danger à proximité, c'est très compliqué. Et alors, on peut voir des comportements comme hausser la voix, crier. Avant, on pouvait lire sur les lèvres. Maintenant, avec les masques, c'est un peu compliqué. Mais ils parlent aussi avec les mains. Voilà, c'est assez compliqué. Ils retirent la protection auditive surtout. Et c'est là qu'ils sont fortement exposés à des risques auditifs. Le bruit étant reconnu comme une maladie professionnelle, voilà, c'est compliqué. L'oreille, une fois qu'elle est touchée, elle ne se répare pas. Donc le salarié, voilà, il perd de l'audition, il perd son capital auditif, et surtout ce manque de communication, il peut engendrer des on n'a pas entendu l'information correctement, ou on l'a pas entendu du tout, ou bien il nous arrive quelque chose, on est un peu isolé, même quand on crie pour alerter, personne ne va nous entendre. Donc c'est un peu le problème, nous, qu'on a constaté. Après, on a voulu amener une solution. Par contre, pour amener une solution, il faut quand même prendre en compte tout le contexte. Et le contexte de tous les EPI. Parce qu'au final, on s'est rendu compte que ces opérateurs-là, ces personnes, ils sont exposés à beaucoup de risques. Et pas que aux risques auditifs. Et donc, ils sont obligés de porter beaucoup d'équipements. Donc, ça dépend bien sûr des métiers, des secteurs. Mais voilà, il y a vraiment des entreprises où ils ont vraiment la panoplie. Ils ont tout, les gants, ils ont les... Là, il y a pas tous les EPI. J'ai pas pu tous les mettre. Non, mais déjà, il y en a qui ont... Quand on a déjà tout ça, effectivement, rajouter... une couche au millefeuille, ça commence à faire beaucoup pour les gens, donc il faut simplifier, quoi. Exactement, c'est déjà beaucoup, c'est déjà lourd à porter, tout ça. Il faut penser à bien les mettre, faut pas oublier, à les entretenir aussi, ces équipements, qui demandent plus ou moins de l'entretien selon le type d'équipement, et même, alors je sais pas si vous voyez ma souris, mais il y a certains secteurs d'activité où ils sont complètement recouverts, et donc voilà. Et donc pour s'insérer dans cette garder en tête qu'il y a déjà d'autres équipements, il ne faut pas venir déranger les autres équipements en fait, pour protéger la personne. Donc nous, on a vraiment fait un travail d'identification du contexte et de tous les EPI que les personnes portent déjà. Suite à ça, on s'est aussi posé la question comment les personnes communiquent à ce jour dans les usines ou dans le BTP, comment ils font, quelles solutions existent déjà. Et donc là, j'en ai présenté 3. Donc tout d'abord, la protection auditive moulée sur mesure, donc avec un filtre passif pour communiquer. Donc en fait, peut-être que certains sont déjà au courant, mais il y a la protection auditive classique moulée sur mesure qui ne possède pas de filtre laissant passer la voix, et il y a aussi celle avec des filtres où il y a un peu d'innovation et on peut plus ou moins communiquer. Malheureusement, au-delà d'un certain niveau de décibels, je pense que c'est environ à 90 décibels, le filtre il est pas assez efficace. Et donc, c'est bien pour du bruit ambiant en fait, ça, du bruit ambiant relativement stable. Pour ça, c'est ce que j'avais par exemple quand je parlais tout à l'heure des chantiers. C'est ça. Quand on a un bourdonnement permanent autour de nous, ça marche bien. Mais effectivement, quand c'est du bruit un peu intense avec des pics, ça marche beaucoup moins en termes de communication, en tout cas en termes pour estomper, ça marche toujours bien, mais en termes de communication, ça trouve ses limites en fait. Exactement. Et par contre, ça a un super avantage, c'est que c'est très confortable, vu que c'est quand même moulé à l'oreille du salarié. Donc pour ça, c'est super. Après, on peut trouver les casques anti-bruit communicants et longue distance. Donc ça, c'est notamment de chez 3M. Donc c'est des casques, avec une grande antenne, un micro qui vient devant la bouche. Pareil, c'est plutôt très efficace parce que ça protège très bien des risques auditifs, et même dans des environnements sonores très très bruyants. Et la communication passe assez bien. De façon à longue distance aussi. Voilà. C'est juste que c'est quand même assez volumineux. Il y a aussi certaines personnes qui trouvent pas ça confortable de porter un casque qui potentiellement écrase les oreilles tout le long de la journée. Et surtout quand ils ont goûté à la protection auditive moulée, pour passer sur du casque c'est moins confortable. Mais c'est plutôt performant. Ça s'adapte peut-être pas non plus au port du casque de protection. Alors, ça dépend des types de casques anti-bruit communicants, mais certains peuvent s'adapter quand même sur les casques. 3M a fait en sorte de s'adapter, mais ça reste encombrant. Voilà. Donc, mais en tout cas, ça fonctionne. Ça protège et ça permet de communiquer. Ok. On a aussi un produit qui est sorti
de chez Vokero. Donc, pour la petite histoire, Vokero, ils ont développé à la base un produit communicant pour les arbitres en match de foot qui ont besoin de communiquer quand même dans le bruit et à très longue distance sur les stades. Et donc, ils ont ensuite compris que ce besoin était aussi présent dans l'industrie. Et donc, ils ont dupliqué un peu le produit et ils le vendent désormais pour l'industrie. Donc là, c'est un boîtier, en fait, pareil, assez volumineux quand même, mais qui se met plutôt à la ceinture. Voilà, il s'agrippe à la ceinture ou aux vêtements. Il y a une antenne et il est relié par des fils à une protection auditive moulée et un micro qui vient devant la bouche. Donc en fait, Vokero a mis en place des partenariats avec des fabricants de protection auditive tels que Cotral, ce qui est assez connu, ou Elacine encore. Oui. Et ils travaillent donc ensemble et ils proposent donc aux entreprises un produit qui fait à la fois protection et communication longue distance, parce que c'est de la très longue distance, vu qu'à la base c'était pour les arbitres, ça va jusqu'à 1 kilomètre. D'accord. Je crois, il me semble. Donc voilà, c'est un peu les solutions nous qu'on a identifiées. Il peut juste en avoir Elena, juste, je me permets, il y a eu un commentaire dans le chat. Ah oui, moi je vois pas du tout les. Non, mais c'est pas grave, je le fais justement. Il y a Arnaud Voisin qui évoque le fait que certains casques de chantier intègrent la protection auditive. Effectivement, c'est souvent ce qu'on appelle, enfin je pense, les oreilles de Mickey, c'est-à-dire les casques, les protections qu'on peut remonter, qu'on peut redescendre, qui sont effectivement là, qui coupent, qui isolent vraiment de l'extérieur. Exactement. Pour des travaux particulièrement brillants, je pense à des travaux de battage, de fondation, de choses comme ça. Et ça, effectivement, ça marche. Mais là, ça isole complètement. La communication, elle est quand même très limitée par rapport à ça. Voilà. Mais effectivement, ça existe. Ça existe et c'est bien pratique. C'est vrai que voilà. Après, je pense que souvent, et d'ailleurs, enfin moi, pour la petite histoire, souvent, maintenant, j'ai cette tendance à observer les travaux publics, les situations où les gens portent des casques et souvent, malheureusement, je trouve qu'ils sont souvent trop mis sur le casque et pas sur les oreilles, parce que donc on voit quand même qu'il y a un problème. On voit que s'ils sont pas portés tout le temps, même alors que le bruit est présent, c'est qu'il y a un problème quelque part, c'est que c'est pas adapté, c'est que c'est inconfortable, c'est que voilà. Donc et c'est ça aussi qui nous a donné envie d'innover, c'est que il y a des solutions, mais elles sont malheureusement pas assez adaptées pour l'industrie, alors que c'est quand même des métiers, l'industrie du BTP, qui sont difficiles, risqués. Donc en 2021, avec toutes ces technologies, il est nécessaire de oui, effectivement, on a pu adapter. Enfin, c'est un peu notre vision des choses. Il n'y a plus besoin de faire de la vue, l'ouïe, pardon, sur les chantiers, comme c'était le cas avant ou à 50 ans. C'est quand même très dommage, bien sûr. C'est ça. Et donc, c'est un peu tous les critères qu'on a retenus. Donc, il faut que ça soit simple d'utilisation, vraiment que la personne n'ait pas, ça lui demande pas d'effort, en fait, d'utiliser cet équipement auditif, que ça protège très bien des risques auditifs, que ça soit assez petit, discret, mais quand même très robuste, parce qu'on est dans des environnements assez, parfois sales, ça peut tomber. Enfin, voilà, il faut que ça soit robuste, que ça tienne des chocs et que ça permette une communication dans le bruit, que ça transmette bien. Non, je me suis trompée. Transmettre la voix sans laisser passer les bruits environnants. C'est pas grave. Donc voilà, avec tous ces critères-là, nous on s'est posé et on a décidé donc de développer une protection auditive couplée à un dispositif de communication qui est adapté. Donc, on parle d'oreillette connectée qui va permettre de communiquer facilement dans le bruit sans avoir à retirer la protection. D'accord. On est en train de finaliser le design, mais les visuels vous donnent un peu une idée de à quoi ça va ressembler. Ça sera un petit boîtier, un peu comme cela, qui va se fixer en haut du col, comme on peut le voir sur le monsieur qui est ici. Et des fils vont relier à des écouteurs. Et en réalité, là, pour l'instant, c'est un embout en silicone, mais ça sera une protection auditive. En fait, on va travailler avec un fabricant de protection auditive. Nous, on se concentre vraiment sur le dispositif de communication, le filtrage de la voix à travers le bruit. Voilà. Et pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne, en fait, dès lors que moi je vais m'approcher d'un collègue qui va porter une protection auditive Saphir, je vais pouvoir rentrer en communication avec lui de façon automatique. Donc je serai relativement proche de lui, donc à 10-15 mètres, je vais parler. Le micro qui est situé dans l'oreillette va capter ma voix et va la transmettre de façon instantanée. Donc, il n'est pas nécessaire d'appuyer sur un bouton. Quoi.
C'est pas exactement. Voilà, il faut pas appuyer sur un bouton pour communiquer. Justement, le but c'est d'avoir vraiment les mains libres, continuer à faire, à travailler sans se préoccuper de comment va fonctionner le dispositif. On veut vraiment quelque chose qu'on peut oublier, quoi. Donc on parle, la personne en face peut nous entendre. Donc, au final, le dispositif, il est composé de microphones directionnels, d'une couche de filtrage audio qui se concentre vraiment sur la voix et qui atténue les bruits gênants aux alentours, d'une connexion Bluetooth qui permet de... Ah, excusez-moi, je dois juste faire sortir un chat, je suis désolée. Excusez-moi, c'est les joies du télétravail. Donc voilà, et des haut-parleurs qui permettent de retransmettre la voix. Donc ça fonctionne de façon autonome, c'est-à-dire que c'est pas relié à un téléphone. C'est vraiment, ça fonctionne tout seul. On a décidé de pas le relier à un téléphone parce que ça allait nous limiter dans la distribution du produit, parce que il y a quand même beaucoup de métiers où les opérateurs, ils ont pas de téléphone sur eux. Donc voilà, il fallait que ça soit utilisable par tous. Et juste en termes de fonctionnement, c'est des dispositifs qui se reconnaissent les uns les autres ou faut les paramétrer avant? Je m'explique, je reprends toujours l'exemple du chantier. Quelqu'un qui travaille sur un chantier va pas forcément rester des mois ou des années sur le même endroit, il va peut-être aller d'un endroit à l'autre. Est-ce qu'il faut à chaque fois le reconfigurer quand on se retrouve dans un environnement, ou est-ce qu'automatiquement les dispositifs vont se reconnaître? Alors, en fait, là, pour la première version, il va falloir appareiller les oreillettes grâce à une interface, une sorte de logiciel assez facile à utiliser, où on va paramétrer les oreillettes entre elles de sorte à ce qu'elles puissent communiquer, qu'elles se reconnaissent en fait, qu'elles puissent envoyer, transmettre la voix. Donc ça sera vraiment la première version. Après, l'idée d'une version 2, c'est justement de pouvoir se connecter dès lors qu'on est proche d'une personne sans avoir à paramétrer ça sur une interface. Voilà. D'accord. Mais c'est un peu plus complexe que ça, et notamment pour la répartition de la parole aussi, parce que là, on va assurer une communication jusqu'à 10 personnes. C'est-à-dire que voilà, s'il y a 10 personnes dans la zone, ils pourront communiquer entre eux. Là, on est en train de finaliser la R&D, notamment ces questions de répartition de la parole, où on est 10. Comment on fait? Enfin, je veux dire, comment la voix est transmise? Est-ce que quand je parle, je l'envoie à tout le monde, ou en fait, je veux juste parler à mon collègue de droite? Voilà, il y a toutes ces problématiques-là. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a décidé de mettre sur notre dispositif une option de mute, donc on peut désactiver notre micro si on veut. Parce que c'est tout bête et ça peut paraître même marrant, mais on a eu des cas où on nous a dit, mais moi, j'ai l'habitude de chanter quand je travaille, mais j'ai pas envie que tous mes collègues m'entendent. Donc je veux me mettre en mute, mais par contre je veux toujours pouvoir les entendre au cas où s'il y a quelque chose. Donc, ou tout bêtement, si on a envie de parler entre deux collègues, qu'on n'a pas envie que le troisième entende ce qu'on est en train de se dire, tout n'est pas forcément transparent des fois. Donc voilà, c'est ça. Nous en fait, par contre, on garantit. Enfin, nous on récupère pas de données. Il y a aucune donnée qui sont enregistrées, les conversations, tout ça. Mais c'est vrai qu'en effet, vu qu'on est interconnecté, voilà, faut faire aussi attention que si on doit dire quelque chose de confidentiel, faut bien s'assurer que d'autres personnes ne sont pas cachées ou n'écoutent pas des choses. Voilà, c'est de l'usage, et on va voir apparaître de nouveaux comportements aussi avec l'innovation. Une question que je me posais justement en voyant ça, il existe de plus en plus de messageries qui s'appellent les messageries les push to talk. Ça coupe un peu. Il existe de plus en plus de messageries qui s'appellent les push. Oui. Les messageries, les push to talk. Est-ce qu'éventuellement ça pourrait être une intégration qui pourrait être faisable, éventuellement, de pouvoir parler directement via son dispositif auditif, de protection auditive pour avoir du push to talk? Alors moi je suis pas très au courant de cela. Ça consiste en quoi exactement? C'est l'application à mi-chemin entre le talkie-walkie et l'application de terrain. C'est beaucoup utilisé dans le secteur du BTP. C'est des petits dispositifs qui vont être simplement de pouvoir plutôt que de pouvoir décrire un message comme du WhatsApp, des choses comme ça va être de pouvoir utiliser la voix pour transmettre de l'information. Mais on a quand même la barrière du téléphone, le fait de devoir enlever ses protections auditives si on veut vraiment s'entendre quand on parle, etc. Et donc du coup, je me dis que ça pourrait être quelque chose qui pourrait être intéressant de pouvoir le faire directement avec un dispositif de communication comme celui-ci. Et donc en fait c'est un système qui permet, on appuie, on parle, on enregistre un message et on l'envoie à telle personne, c'est ça? Ok. Bah non, mais c'est intéressant. Et nous là, c'est vraiment notre premier produit. Derrière, on a des tonnes d'idées. Et d'ailleurs, on a beaucoup de feedback. Et ça peut être
une belle idée aussi d'intégration, parce que justement, c'est selon les métiers, selon les activités aussi, on va voir qu'il y a des différences. Et je pense que dans le BTP, ça peut être intéressant. Alors là aussi, je voulais préciser, nous, le cas d'usage qui est privilégié pour notre première version de produit, c'est plutôt au final des environnements où les personnes sont relativement proches les uns des autres. Parce que notre dispositif permet de communiquer à 10-20 mètres. Alors, pourquoi entre 10 et 20 mètres? Parce qu'en fait, ça varie selon l'environnement, selon ce qu'il y a, quel type de machine, quel type d'outil. Ça peut varier parce que les ondes, elles peuvent être impactées sur différentes choses et la distance de connexion varie. Mais en fait, au final, ça permet quand même de moins se déplacer parce qu'avant notre solution, c'est vrai que les personnes, quand ils voulaient communiquer, se rapprochaient jusqu'à parler à l'oreille de la personne quand c'est vraiment bruyant. On retire la protection auditive, on lui parle à l'oreille. Donc on a vraiment fait, on s'est déplacé de plusieurs mètres pour aller lui parler. Donc on a quitté notre poste, on a quitté ce qu'on était en train de faire. Là, l'idée c'est soit on arrive à se connecter parce qu'en fait on est dans la bonne distance, soit on fait un pas juste pour se mettre en connexion et pouvoir communiquer. Pour limiter les déplacements, rester en poste, pouvoir travailler et sans se soucier de communiquer dans le bruit. Alors, du coup, une fois qu'on avait un peu étudié tout l'usage, l'environnement, on a développé notre prototype qui fonctionne et on est allé le tester. Et on a décidé de le tester dans plein d'environnements différents. Là, je vous ai mis quelques logos des entreprises avec qui on a commencé à travailler, avec qui le prototype a été testé ou est en cours de test. Donc, comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si vous connaissez un peu toutes ces entreprises, mais elles n'ont rien à voir les unes avec les autres. Elles sont très différentes. Trivium Packaging, c'est de l'emballage. U-Logistique, donc de la logistique. C'était intéressant parce que la logistique, en fait, ils ont quand même beaucoup besoin de communiquer, mais c'est pas si bruyant que ça. Valrhona, de l'agroalimentaire. AC++ quand même. Serfim, ils ont beaucoup d'activités. Nous, on est allé voir Serfim Recyclage. Serge Ferrari, c'est plus dans le textile, très très bruyant le textile. Donc Carillon TP, voilà, travaux publics. Et EDF, c'était centrale hydraulique. Donc un environnement bien particulier aussi. Donc on a réalisé un peu pour pouvoir voir un peu tout ce qui va. Pour voir en fait où ça marche, où ça fonctionne pas, voir aussi et tester l'usage de la solution, le dispositif. Ouais. Pas gros, est-ce que ça vous convient, le micro, comment le filtrage il fonctionne pas. Voilà. Nous on avait vraiment besoin de tester pour savoir aussi là où ça marche le plus et comment nous on doit finaliser le prototype pour l'améliorer. Donc un peu pour vous donner comment. Oui, pardon. Juste Elena, il y a une question donc de Arnaud Voisin encore qui doit nous quitter malheureusement, mais qui a posé une petite question qui est intéressante effectivement. Je ne sais pas si c'est prévu. D'avoir une commande vocale de type, alors ce qu'il appelle Alexia ou Alexa, je sais plus, mais Google Home, c'est-à-dire d'interpeller type Hey Bob, et c'est directement l'oreillette de Bob qui reçoit le message. C'est-à-dire l'interpellation directement d'une personne, ce qui permet de pas effectivement solliciter tout le monde quand on veut s'adresser qu'à une seule et même personne, de manière, je dirais, juste vocale, quoi. Ouais, non mais c'est une super idée. En effet, nous on veut l'implémenter dans le produit 2. Ce sera plus simple de pouvoir. Mais ça nécessite de. Exactement, ouais. Mais si, ça serait vachement plus pratique. Et on veut même aussi intégrer une technologie qui permet en fait de détecter les mouvements. C'est-à-dire que moi, quand je suis face à une personne, la voix va être transférée à cette personne, mais pas à celle qui est derrière moi. D'accord. Elle pourrait, l'oreillette serait capable en fait de détecter les mouvements et comment se porte l'usager pour savoir à qui la voix doit être envoyée. D'accord. C'est intéressant ça. Donc il y aurait peut-être même plus besoin de dire Bob, voilà, Bob, ou je vais envoyer ma voix à Bob. En fait, l'oreillette va capter que je suis en train de regarder Bob, du coup je vais lui parler. C'est un peu l'idée. Tout ça dans le but que ça soit plus simple à utiliser. Donc la reconnaissance vocale, la commande vocale, c'est quelque chose sur qu'on travaille déjà. On essaie de développer. Okay. Voilà. Pour revenir au test, voilà un peu quelques photos issues des tests et donc on mettait en place des protocoles de test où on allait une demi-journée avec l'entreprise. Donc soit on teste nous, donc sur nos oreilles à nous en interne, soit on fait tester aussi aux salariés de l'entreprise. Donc on les équipe, on les observe, nous on prend des mesures de son, des mesures de distance.
Voilà, le but c'est de vraiment comprendre et de les observer en train d'utiliser la solution. D'accord, pour affiner effectivement votre proposition, quoi. Voilà. Exactement. Alors là, j'ai un peu résumé un peu les résultats qu'on a recensés. Donc, au final, ce qu'on voit surtout, c'est qu'il fonctionne mieux en environnement fermé. Donc, voilà. En fait, en travaux publics, tout ça, on s'est rendu compte que c'était très compliqué à l'extérieur parce que les ondes, dehors, ça a tendance à disperser. Ouais, exactement. Alors qu'en usine, c'est beaucoup plus facile. Donc, on a eu de très bons résultats sur des cas d'usage où vraiment il y a des lignes de production, où les opérateurs ils sont relativement proches. On est en environnement fermé. Ils ont vraiment besoin de communiquer. C'est essentiel pour leur sécurité et pour le travail. Donc là, on a un vrai besoin. D'accord. Et donc, on a vu que le prototype permettait vraiment d'améliorer la communication, réduire les déplacements, réduire des potentiels accidents, limiter les isolements. Voilà, ça va créer plein de possibilités. Après, la petite chose, pour être tout à fait transparent avec vous, on nous a quand même dit lors d'un retour de test, par contre, vous facilitez la communication, il se peut que du coup mes équipes se mettent à trop parler et donc être dispersées, se déconcentrer. Donc c'est aussi toute la complexité de la chose. Ouais. Pas pervers, mais pas forcément prévu, un truc qu'on n'avait pas identifié et qui pourrait. Mais en fait, c'est toujours la même chose avec l'innovation, avec des nouveautés technologiques ou même d'usage. On ne sait jamais comment on va se comporter. Ouais. On ne sait pas les comportements que ça va créer. On peut les imaginer. Nous, on a imaginé et on le sait que ça va améliorer la communication, le confort de travail. Les gens seront plus isolés. Ils vont pouvoir communiquer de façon plus simple. Ça, c'est sûr que ça va arriver. Par contre, on n'a pas encore idée de ce que ça peut créer. Et en effet, les gens peuvent être plus à l'aise pour parler. Mais ça reste un confort de travail aussi. Voilà. Donc c'est des petites choses aussi comme ça. Nous, on veut quand même mettre en avant le fait que c'est pas un accessoire notre produit, c'est pas juste pour papoter ou c'est vraiment un outil de travail. Ça permet d'être protégé, de transmettre de l'information technique, mais surtout de pouvoir alerter en cas de danger. Voilà, parce que le coût économique, social d'un accident mortel ou grave est terrible pour l'entreprise, pour les collaborateurs. Donc le but c'est d'éviter ça parce qu'on a les technologies. Et même les maladies professionnelles type acouphènes ou perte d'audition, c'est aussi exactement. Et puis de toute façon, le fait de pouvoir dire, ça leur permet de communiquer plus facilement. Étant donné que la distance de communication est limitée à 10 ou 20 mètres, en fait, tu peux communiquer qu'avec tes collègues de travail sur le même poste que toi. Tu ne pourras pas communiquer avec un collègue d'un autre service ou sur un autre poste de travail. Donc, on va dire que ça limite un petit peu la problématique. Exactement, ouais, non, c'est clair. Et pour revenir aux maladies professionnelles, le problème de l'audition, mais même au-delà de la sphère professionnelle, dans notre vie privée, il y a pas assez de sensibilisation. On se protège pas suffisamment les oreilles. La pollution sonore, elle est partout. Elle est pas que dans les concerts, elle est pas qu'au travail, elle est vraiment partout. Ouais. Et on n'a pas conscience que l'oreille se répare pas, tout ça. Et donc c'est vrai que l'audition, même du coup en entreprise, on se rend pas compte parce que c'est quand même des effets à long terme. Ouais, c'est une fois qu'on l'a perdu. C'est normal aussi. Ouais. Oui, c'est ça. Et pour revenir rapidement aux résultats, on a vu aussi que ça fonctionnait pas quand une personne et qu'une autre est à l'extérieur et en piéton. Là, c'est compliqué parce qu'au final, l'engin, il fait, la caisse, elle bloque les ondes. D'accord. Elle bloque les ondes. Cage de Faraday un peu. Exactement. Donc pour notre premier produit, on va pas pouvoir s'adresser à ces situations-là où ils ont besoin de communiquer. Et aussi, c'est pour ça que ça explique que derrière, ça ne remplace pas le talkie-walkie, parce que je pensais justement à un cas d'usage de manutention à la grue. Où justement l'importance d'avoir une personne à la manœuvre au sol et puis qui guide un peu la personne en l'air, mais du coup ça peut pas marcher, d'où l'importance de exactement, ça peut pas marcher. Et nous on a eu des discussions avec Bouygues Construction sur justement cet usage-là de la personne qui doit parler à l'autre personne dans la grue, et ils nous ont dit honnêtement le talkie-walkie ça va très bien. Ils nous ont dit c'est hors de question nous d'interconnecter
tout le chantier avec la personne qui est dans la grue, parce que c'est limite dangereux. Il faut pas que la personne là-haut, elle entende tout le monde. Donc, le talkie-walkie, il est très bien, il fonctionne et il est très pratique sur certaines situations bien précises. Voilà, nous, on fait pas ça. Nous, on fait de la communication de proximité, qui est déjà un gros problème à résoudre. Ah oui, bien sûr. Voilà. Et la longue distance et le talkie-walkie comme ça sera après, c'est d'autres usages, c'est d'autres problématiques. Et le talkie-walkie permet vraiment de choisir précisément à qui on veut parler. Donc ça peut être vraiment important dans certaines situations, comme dans le cas de la grue. Donc voilà, donc finalement, on va s'adresser plutôt à l'usine, à l'industrie pure, et le BTP-TP, on ira avec un produit 2 ou 3, quand on sera aussi en capacité de mieux filtrer les bruits. Parce que dans le TP et le BTP, il y a des bruits bien particuliers, ça monte très très haut en termes de décibels des fois. On est sur des fois au-delà de 110. Variable, c'est-à-dire que dans un environnement type industriel, ça reste quand même relativement les mêmes bruits qu'on va avoir pour une activité donnée, alors qu'effectivement, encore une fois, je parle parce que je connais un peu ce truc-là, mais entre un chantier au milieu de la ville, un chantier au milieu de la campagne, un chantier dans un bâtiment ou des choses comme ça, c'est pas les mêmes bruits qu'on va avoir. Il y a déjà l'environnement qui est pas le même, et donc c'est un peu dur d'avoir une réponse toute standard en fait. Exactement. Ouais, c'est complexe. Il faut prendre en compte beaucoup de détails, beaucoup de points. Ouais. Et puis en fonction de l'environnement, il va y avoir des niveaux de résonance qui sont pas les mêmes. Donc il y a plein de contraintes à prendre en compte qui sont extrêmement variables d'un chantier à un autre. Ouais, exactement. Tout à fait. Ok. Donc là, pour finaliser, je vais vous en dire un peu plus, nous, où on en est aussi en termes de développement. Donc en 2020, on a prototypé, on a fait plusieurs versions de prototypes, on a monté des partenariats avec des entreprises des instituts de recherche comme l'INRIA, des entreprises en électronique comme ST Microélectronique, mais aussi des partenariats un peu plus stratégiques d'un point de vue développement marché, comme avec le groupe d'assurance Apicil, qui nous met en réseau, en lumière avec ces entreprises industrielles. On a grandi, on a fait des recrutements. Cette année, on a finalisé une levée de fonds parce qu'on n'a pas encore de chiffre d'affaires. Comme je vous disais, on est en train de vraiment de finir la R&D, finir le produit. Cette année, on va industrialiser 100 produits et donc qu'on pourra livrer en début 2022. Donc cet été, en fait, on va proposer vraiment des tests, des démos du produit en entreprise pour que les entreprises puissent vraiment tester la dernière version et puissent commander. Enfin voilà, elles pourront tout à fait commander et nous on pourra les livrer début 2022. Voilà. D'accord. Et en 2022, là on monte une échelle, c'est industrialisation de 1000 pièces. On va lancer un programme de R&D sur du filtrage audio adaptatif, donc c'est avec de l'intelligence artificielle. D'accord. Là, ça va prendre du temps, ce programme-là, parce que ça va vraiment permettre de sélectionner les sources sonores, de les séparer et de pouvoir vraiment choisir ce qu'on veut entendre. C'est-à-dire que le dispositif sera capable d'identifier un environnement sonore et de savoir ce qui est utile et pas utile de laisser passer. Parce que, en fait, on se rend compte que dans les métiers de la maintenance, par exemple, dans l'industrie, c'est encore plus complexe que communiquer. Eux, ils doivent porter des protections auditives, ils doivent communiquer avec leur binôme pour justement réparer la machine. Par contre, ils ont besoin d'entendre les bruits de la machine pour savoir d'où vient le problème. Donc là, on est vraiment face à des situations qui sont assez complexes parce que la personne doit être protégée, donc isolée quand même. Elle doit pouvoir communiquer, donc il faut quand même laisser passer la voix, mais il faudrait aussi laisser passer certains bruits pour qu'ils puissent détecter d'où vient le problème, analyser le problème. Donc c'est vraiment grâce à un filtrage audio qui est plus intelligent. Ça nous permettra de faire des produits bien spécifiques, des produits métiers qui seront vraiment dédiés à un métier particulier, à un secteur particulier. Et voilà. C'est un peu notre planning de développement. Voilà, et là je vous ai mis un peu les personnes qui nous accompagnent, qui nous suivent depuis le début. Donc voilà, on a pas mal de subventions de l'État et pas mal de dispositifs d'innovation qui aident les startups en France, qui nous accompagnent, qui nous aident. Et c'est un peu comme ça qu'on se développe.
Voilà, là je vous ai mis deux QR codes, donc si ça vous intéresse, vous pouvez à la fois télécharger la plaquette de présentation et l'autre QR code, le bleu, c'est pour remplir un questionnaire, un formulaire en fait qui nous permet nous de vous recontacter et de programmer des tests dans votre entreprise cet été si vous êtes intéressé, donc pouvoir tester le produit avant de pouvoir le commander si ça vous intéresse. D'accord, ça c'est intéressant effectivement, et c'est ouvert à tout le monde? C'est ouvert à tout le monde, enfin les entreprises qu'on vise. Je veux dire, là comme je précisais, on se focalise un peu plus sur l'usine, donc l'industrie. Donc on privilégie des tests. Ce que je veux dire, c'est que ça, à partir du moment où les entreprises sont dans votre scope qui a été évoqué juste avant, la question c'est est-ce qu'il n'y a pas de critères de taille, de lieu géographique, de choses comme ça pour tester? Non, alors en fait, nous pour l'instant, on démarre. On reste en Auvergne-Rhône-Alpes parce qu'on est encore une petite entreprise, donc on fait à notre niveau. Mais on veut pas dire non à une personne qui est très intéressée de tester, qui a envie même d'acheter, alors qu'elle est en Île-de-France. On dira pas non. Donc non, c'est ouvert. Après, en termes de taille, pareil, nous à notre échelle, pour l'instant, on travaille avec des entreprises de taille petite ou moyenne. Les grands groupes, on commence à les approcher. C'est juste qu'ils ont d'autres process en fait. Des fois, ils fonctionnent par des appels d'offres, des accords cadres, tout ça. Donc voilà, c'est plus complexe. En fait, ça prend juste plus de temps. Donc nous, il faut qu'on l'anticipe. C'est pour ça que en ce moment, on privilégie surtout les moyennes entreprises. Mais encore une fois, en fait, on se bloque pas. En fait, si le grand groupe est intéressé et veut tester et veut commander, nous, on est partant. C'est avec grand plaisir. Je sais pas où ils en sont, mais moi je viens de chez Bouygues Construction justement, donc j'avais connu un petit peu ça à l'époque. Et ils avaient développé justement un casque connecté tout global. Je sais pas si tu es au courant de ça, avec le casque Orange Bouygues avec le matériel connecté justement pour discuter. Mais moi, quand je suis parti il y a 3-4 ans, c'était en cours de prototypage. Je sais pas s'ils ont avancé dessus depuis. Mais en fait, oui, moi j'étais tombée sur ça parce qu'ils ont un lab d'innovation, tout ça, parce qu'ils mettent pas mal en place de proto et tout. C'est assez intéressant. Et il me semble que finalement, non, il a pas vu le jour. Parce que nous, on a eu des discussions avec Bouygues récemment et ils ont testé d'autres solutions. Ils ont testé du Vokero, tout ça. Après, ils ont pas décidé pour l'instant de fournir le produit Vokero pour d'autres raisons, parce que c'est vrai que le BTP a aussi des contraintes de budget sur les chantiers, et donc aussi pour pouvoir équiper les collaborateurs, c'est pas si évident avec un budget assez restreint. Donc pour l'instant, voilà, les solutions sur le marché actuel. Et nous, vu qu'on n'est pas encore on n'a pas un produit complètement adapté au BTP, donc on reviendra les voir un peu plus tard, quoi. Ok. Voilà. Ok. Et je crois qu'après, non, j'ai mis mes coordonnées. Après, moi, je reste disponible par mail, par téléphone, sur LinkedIn. Voilà. Et je vous remercie. Merci à toi. Et puis, c'est intéressant parce qu'effectivement, on voit que la technologie peut être vraiment utilisée, pas uniquement comme gadget, parce que c'est vrai que des fois on a un petit peu cette image-là. Enfin, c'est pas forcément nous qui sommes à convaincre, je pense, mais quand on parle de technologie, on dit oui, ou bien c'est bon pour les grands groupes, ou alors c'est bon c'est du gadget et c'est superficiel. Là, on voit que non, effectivement, il y a des applications concrètes qui répondent à des besoins. Que aussi vous avez fait un peu votre autocritique sur ce qui marchait, ce qui marchait pas, ça c'est intéressant aussi, parce que effectivement il y a la façon dont il imagine qu'un produit, puis la façon dont il peut être utilisé derrière, qu'on n'a pas forcément toujours anticipé. Effectivement, ce que tu as évoqué tout à l'heure, j'aurais pas forcément pensé au fait que peut-être que les gens vont plus parler et du coup être moins concentrés, donc peut-être créer un sur-risque ou des choses comme ça. Donc ça, c'est des choses intéressantes à avoir comme approche, quoi. Ouais, c'est ça, c'est des choses à essayer d'anticiper parce que en fait, ça dépend vraiment du management aussi, oui. Et de comment l'entreprise est organisée, comment la communication se fait de façon informelle et tout ça. Mais c'est super intéressant. Et vous arrivez à... Nous, c'est un peu notre hantise de faire une technologie qui sert à rien ou à personne, qui n'est pas adaptée. Donc, on est vraiment très centré usage et on se pose beaucoup de questions pour essayer de faire un produit qui sera porté, parce que c'est vraiment le but, quoi. Et une petite question juste par rapport je dirais justement à des réticences que pourrait avoir, tu parlais du management et de la communication, du fait que ce qui est dit pourrait être
récupérés par d'autres personnes. Est-ce que vous avez des freins par rapport à ça? Je m'explique, hein, dans l'entreprise, des fois, ils mettent en place des réseaux sociaux d'entreprise, des choses comme ça, ou ils lancent des yammers ou des choses comme ça. Et en fait, les gens osent finalement plus s'exprimer parce qu'ils se disent tout ce que je dis maintenant, ça va plus être entre deux portes, etc. Ça peut être vu, lu, entendu par n'importe qui. Et j'ai pas forcément le contrôle sur ce que je dis. Et est-ce qu'il y a besoin de communiquer particulièrement là-dessus auprès des entreprises avec des collaborateurs qui se diraient mais moi je sais pas qui m'écoute en fait, on me dit qu'il y a que un tel qui m'écoute, mais comment vous arrivez à peut-être à lever un frein par rapport à ça? Oui, non, on nous a amené la chose souvent, enfin ce point-là, et en fait nous, il y a rien qui est stocké, il y a rien qui est enregistré, on n'a aucune data. Voilà. C'est du direct en fait. C'est tout simple. Ah oui, c'est exactement ça. Il y a rien qui est enregistré et on n'enregistrera jamais rien en fait. Ça sera crypté. C'est pas le but. Hein. Le but c'est pas d'écouter ses collaborateurs. Après, par contre, les entreprises ont commencé quand même à nous amener la chose. Bon, ça serait quand même bien de récupérer des données. C'est-à-dire que si on pourrait localiser nos salariés, ça nous permettrait de savoir comment ils se déplacent dans l'usine, de savoir s'ils sont vraiment à leur poste, de savoir si on les localise, est-ce qu'aussi on pourrait capter l'environnement sonore pour savoir le niveau de décibels en fonction de la localisation. Tout ça, on n'y est pas encore, mais c'est super intéressant, mais on est quand même aux frontières. En tant que préventeur, je vois l'avantage en se disant il y a possibilité de capter l'information au plus près du terrain, en disant voilà, exactement. Quand on fait rien que tout bête, quand on dit à quelqu'un attention, il y a un problème, donc c'est potentiellement une situation à risque. Donc cette situation à risque, elle est traitée immédiatement, ou en tout cas il y a quelque chose. Par contre, effectivement, elle n'est pas forcément capitalisée. Donc pourrait y avoir l'envie de dire dès qu'on entend tel type de mots, hop, c'est enregistré et puis derrière c'est traité. Mais derrière peut y avoir l'effet pervers de où est-ce qu'on commence, où est-ce qu'on s'arrête, quoi. Oui, en fait, et puis localiser ses salariés, je crois que c'est même interdit. Donc il y a plein de choses où c'est un peu compliqué. Mais pour l'instant, voilà, c'est. Oui, pardon. Non, simplement pour revenir un petit peu, on a un petit peu le même cas d'usage avec tout ce qui va être vidéosurveillance, c'est qu'en fait, la data, c'est hyper important, parce que derrière, ça pourrait même servir aux préventeurs pour dire, voilà, et peut-être que je savais pas que telle zone ou telle zone de l'usine était très bruyante, mais en fait, rien que le fait de pouvoir entendre et pouvoir se dire, peut-être qu'il faut que je mette une action, parce que j'avais pas conscience que c'était hyper bruyant. Et le problème de pouvoir capitaliser sur la data, c'est que derrière, il y a forcément tous les risques de pouvoir entendre les conversations, de pouvoir localiser. Et en fait, il faut arriver à trouver le bon usage de la data sans pour autant avoir cet effet pervers qui peut aller à la limite un petit peu de tout ce qui va être RGPD, tout ce qui va être CSE, tout ce qui va être tout ça. Ouais, exactement. Mais bon, ça, c'est des sujets qui viendront aussi avec la mise en application et le déploiement concret certainement. Et là, c'est toujours les problématiques des outils. Hein. L'outil en tant que tel, il répond à un besoin. Après, c'est qu'est-ce qu'on en fait, quoi. Avec un marteau, on peut enfoncer des clous, mais on peut aussi taper sur son voisin. C'est pas forcément le problème du marteau, c'est le problème de l'usage, quoi. Donc, c'est toujours la difficulté. Exactement. Ça fait naître des comportements. Oui. Et oui, effectivement, on le voit bien. Hein. Enfin, il y a 15 ans, on n'aurait pas pensé qu'on aurait tous un smartphone, etc., et que ça changerait le fonctionnement des entreprises. Il y a du bon, il y a du moins bon. C'est à chacun de voir. Tout dépend comment c'est accepté et mis en œuvre, quoi. Donc, merci Elena. Merci à vous. Bonne continuation. Et puis, on voit qu'il y a encore pas mal de choses dans le planning de ce qui est prévu. Oui, donc, il y a des choses à faire. On n'est pas encore au bout du chemin. Bon courage. Non. Et puis, au plaisir d'échanger à nouveau. Super. À bientôt. Bonne journée. Au revoir. À bientôt. Au revoir. J'espère que ce format vous a plu. N'oubliez pas que vous pouvez le visionner en vidéo sur YouTube, sur la chaîne Heiser, mais également sur la chaîne de l'huile dans les rouages. J'ai créé une playlist qui liste justement toutes ces interventions. N'hésitez pas à échanger avec notre invité, mais aussi avec Florian Ruhen de Heiser, avec Damien Perruchot d'Equaleos ou avec moi-même, Nicolas Frébourg de l'huile dans les rouages, si vous voulez approfondir des sujets ou pour toute autre question ou sujet que vous souhaiteriez aborder. Si ce format vous a plu, je vous invite bien sûr à en parler autour de vous, puisque le partage et le bouche à oreille sont les meilleurs moyens de promotion. Il me reste à vous souhaiter de passer une très bonne journée, et je vous dis à bientôt.